Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour, et ce sera pour le mardi 9 mars. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. Uniquement les messages qui vous parlent. D'accord? Comme d'hab, 3 choix. Le choix numéro 1, c'est la tranche de pastèque. Enfin, je trouve que ça ressemble à une tranche de pastèque. Si ça vous fait penser à autre chose, n'hésitez pas à me le dire. Choix numéro 2, c'est le coquillage, un coquillage rose. Regardez comme il est joli. Et le choix numéro 3, je ne sais toujours pas ce que c'est. Alors, une tête de chien ou une tête de cochon, je ne sais pas. En tout cas, il y a 2 petits cœurs de chaque côté. Donc voilà, ça c'est le choix numéro 3. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous concentrer et faire votre choix. D'accord? Aujourd'hui, nous allons travailler avec les cartes oracles de guérison et on parle de sagesse universelle. Voilà, nous irons lire le message dans le livret. Allez, faites votre choix et c'est parti. Allons voir le message pour le choix numéro 1. Donc ici, c'est Aradia. Donc on va aller voir le message pour les personnes qui ont fait ce choix, qui ont choisi Aradia. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec Aradia? Il est temps de remettre en question certaines de vos croyances. Observez-les avec objectivité et essayez d'identifier celles qui vous font aller de l'avant et vous procurent de la joie. Donc là, on vous demande de faire le tri entre des croyances, les vraies croyances et les fausses croyances, en fait. Une fausse croyance, par exemple, c'est rien qu'en regardant un morceau de chocolat, même si tu ne le manges pas, tu vas prendre 2 kilos. C'est faux. Où est-ce qu'on prend 2 kilos parce qu'on a juste vu un carré de chocolat? Ça, c'est complètement faux. C'est une fausse croyance. Voilà. C'est peut-être bête comme exemple, mais c'est pour vous faire comprendre. Donc là, on va vous demander de faire du tri dans vos fausses croyances, dans vos croyances, et de garder celles qui vous font aller de l'avant. Alors, les croyances dont nous héritons proviennent souvent de notre famille, de nos amis et de la société dans laquelle nous vivons. Il est temps pour vous d'abandonner celles qui ne vous sont plus utiles. Oui, donc on va vous faire du ménage. Abandonnez toutes les croyances qui prennent racine dans la peur et remplacez-les par l'amour. Car l'amour est une source infinie de pouvoir créatif. Oui, de toute façon, c'est l'énergie la plus haute, c'est l'amour. Donc, remplacez la peur par l'amour. C'est le bon moment pour vous ouvrir à d'autres cultures, approfondir vos connaissances spirituelles et étudier de nouvelles techniques d'éveil. Analysez les systèmes de croyances du passé et du présent. Peut-être que vous adopterez de nouvelles croyances si elles trouvent un écho en vous. Explorez, observez et gardez votre esprit ouvert. Élargissez vos horizons. Vous découvrirez que la vie est une tapisserie riche et colorée, d'infinies vérités et points de vue différents, qui tous ont des saveurs alléchantes. Faites-vous du bien. Oui, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il y a différentes croyances. Il n'y a pas qu'une seule croyance, où la croyance qu'on a n'est pas l'unique, elle nous convient peut-être, mais elle ne conviendra peut-être pas à quelqu'un d'autre. Donc là, on vous demande de vous ouvrir sur différentes cultures, sur différentes croyances, justement. Peut-être que certaines nouvelles croyances que vous allez découvrir remplaceront peut-être des croyances que vous avez actuellement et qui ne vous servent plus ou qui sont obsolètes tout simplement parce que vous avez changé, vous avez évolué. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre aussi. Donc, élargissez vos horizons, changez vos croyances, changez vos points de vue, ouvrez-vous davantage, tout simplement. Donc voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, profitez bien, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, pour le coquillage rose, d'ailleurs je vais choisir ce coquillage moi aussi. Alors, quel est le message? C'est l'arbre magique qui est très lumineux, puis avec cette jolie étoile. Donc, on va aller lire le message de l'arbre magique qui dit: vous êtes un artiste de lumière, vous êtes talentueux et béni des cieux. Oh, déjà, j'ai bien fait de choisir le coquillage rose. Bref, alors, il est temps de libérer votre pouvoir créatif. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Tel un grand artiste, vous êtes capable de créer à travers vos pensées, vos croyances et vos intentions. Commencez par ne cultiver que des pensées positives à votre encontre. Vous avez le pouvoir de créer le bonheur, l'abondance et la joie. Les pensées positives créent des résultats positifs. Clarifiez vos intentions, car l'univers est toujours à votre écoute et répond à vos paroles et à vos pensées. Oui, à ce propos, clarifiez vos intentions, clarifiez vos souhaits aussi. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ensuite, n'oubliez pas
alors je sais pas, n'oubliez pas, je vous dis n'oubliez pas, mais peut-être que vous n'êtes pas au courant non plus, mais sachez que l'univers ne connaît pas la négation. Donc quand vous demandez quelque chose, ne dites pas je ne veux pas, mais dites je veux. Par exemple, si vous dites je ne veux pas que mon futur chéri ou ma future chérie soit blonde, par exemple, ou blond, non. Ne dites pas ça, vous dites je veux, vous demandez à l'univers, vous dites je veux que ma future partenaire soit brun ou soit brune, ou châtain, ou châtain, quoi, ou roux, ou rousse, voilà. Mais jamais la négation, toujours une phrase positive qui va dans l'affirmation plutôt. Voilà, ça c'est un conseil. Donc, clarifiez vos intentions, car l'univers est toujours à votre écoute et répond à vos paroles et à vos pensées. Utilisez les affirmations comme des couleurs pour peindre le tableau idéal de votre vie, bien sûr. Créez ce tableau avec des pensées d'amour, affirmez tout ce que vous souhaitez voir se réaliser. Essayez d'être le plus clair possible concernant ce que vous voulez dans la vie. Imaginez que vous avez déjà tout ce que vous voulez en ce moment même. Chaque jour, affirmez à haute voix ce qui est dans votre cœur et dans votre âme. Créez la vie dont vous rêvez. Oui, chaque jour, dites je suis contente d'avoir ça dans ma vie, même si vous ne l'avez pas. Je suis contente d'avoir une Mini Cooper. Mais, je vous rassure, moi, je ne veux pas une Mini Cooper, mais c'est l'exemple qui vient de me venir. Je suis ravie d'avoir ma Mini Cooper. Je vous remercie. Je suis heureuse d'avoir ma Mini Cooper. Merci pour ma Mini Cooper. Voilà. Si tous les jours vous affirmez ça, vous allez avoir votre Mini Cooper. Alors, je dis pas que ça sera dans la semaine qui suit, hein, mais dans le mois ou dans les 3 mois qui suivent, en tout cas. Ah, il faut laisser le temps. Il faut être patient. Donc, chaque jour, affirmez à haute voix ce qui est dans votre cœur et dans votre âme. Créez la vie dont vous rêvez. Donc vous pouvez dire aussi, je suis un artiste, je suis infiniment créatif, je crée l'amour et l'abondance dans ma vie, je crée et je réalise mes rêves. Ça aussi, ça peut être des jolis mantras à répéter. Voilà, c'est une très jolie carte, c'est très joli comme énergie. Hein. Eh bien, j'ai bien fait de choisir coquillage rose. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, plein de magie en tout cas. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit retour au silence. Ah, le retour au silence, ça veut nous dire quoi? Cette carte apparaît dans votre tirage aujourd'hui pour vous rappeler que la véritable essence de la vie n'existe pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de vous. Donc c'est ce qu'on vous dit toujours, hein, la clé est en vous, vous avez les réponses en vous. Donc là, on vous dit que l'essence de la vie n'est pas à l'extérieur, mais elle est à l'intérieur de vous. Si votre vie connaît une période de trouble ou de confusion en ce moment, souvenez-vous que la clarté que vous recherchez ne se trouve pas dans le monde extérieur. La confusion est le résultat d'énergies dispersées, de pensées récurrentes pour lesquelles vous cherchez désespérément des réponses. Oui, c'est vrai que des fois, quand on est dans le brouillard, c'est parce qu'on rumine trop certaines pensées ou certaines questions. Et c'est vrai que ce sont des énergies qu'on disperse, en fait. Hein. Là, donc, on vous invite à vous recentrer, en fait. Retournez à l'état de paix et de tranquillité qui existe dans les profondeurs de votre cœur et de votre âme, et tout va s'éclaircir. Plus vous luttez, plus vous allez entretenir un état de confusion. La vie ne doit pas être une lutte permanente, alors cessez de vous accrocher aux événements extérieurs et commencez à écouter votre voix intérieure. Oui, c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise aussi. Hein. Lâcher prise sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler, tout simplement. On ne peut pas contrôler certains événements dans notre vie. Donc le lâcher-prise, c'est aussi de savoir les accepter, qu'elles arrivent, qu'elles se passent, et que on est embarqué dedans, donc on va autant faire notre mieux, justement, pour que ça se passe le mieux possible. Plus vous allez rentrer en existence par rapport à quelque chose, plus ça va être difficile d'avancer. En méditant, vous allez découvrir un immense sentiment de paix. La clarté que vous cherchez est à l'intérieur de vous. Oui, la méditation. Alors faites des méditations guidées si vous ne savez pas méditer sans être guidé, s'il y a des musiques. Alors moi, je vous avoue que quand il n'y a pas de méditation guidée, si c'est que de la musique, moi je m'endors. Hein. C'est radical. Mais ça peut aider. C'est vrai que la méditation aide à se recentrer. Même si vous vous endormez en méditation guidée, de toute façon, les personnes parlent, donc votre inconscient et votre subconscient enregistrent. Donc, c'est pas perdu. Donc, essayez la méditation, vous verrez, ça,
Moi, je ne savais pas méditer, j'ai appris, hein, je suis pas une grande, je fais pas beaucoup de méditation non plus, je ne médite pas toute la journée ou tous les jours, hein. Mais je vous dis que de temps en temps, oui, ça fait du bien, ça se permet de se recentrer, de se calmer, de retrouver une certaine forme de paix intérieure, et c'est vrai que ça permet d'avoir un nouveau regard sur d'autres choses. Voilà, vous qui avez choisi le choix numéro 3, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.